Alors, bonjour à tous les gars d'Acris. Lundi matin, la vidéo, je l'ai fait aujourd'hui. Hier, je n'ai pas envie, mais pas parce que j'étais en colère ou quoi que ce soit. J'ai expliqué ma position. Pour moi, on ne devait pas jouer, il faut tout arrêter, parce que le foot, c'est un sport, c'est un jeu, ça vient tout après. C'est dans la vie normale, c'est la santé qui est plus importante. Tout ce qui va derrière, je n'ai pas envie de commencer à parler encore du virus, de ce que je pense. Vous savez, la zone où je viens est toute rouge, mes parents sont là-bas, mon frère, ma mère, les amis, toute la famille, et donc c'est très compliqué. En plus, c'est une situation qui se complique en France aussi, donc on va voir la même chose, on se prépare. Et donc, si vous voulez, je vais la première mi-temps. La Juventus est déjà était bien parti, deux gros arrêts d'Andanovic. Après les premières 15 minutes, on a pris un peu le dessus au niveau des pieds, sur le ballon, mais on faisait rien de spécial. Une frappe de Brozovic, je m'appelle première mi-temps, à peu près rien de spécial. Vraiment moyenne. Deuxième mi-temps, je n'ai pas vu. J'ai suivi les infos en France et en Italie sur le virus parce que c'était compliqué. Donc j'ai regardé le téléphone de temps en temps. Honnêtement, je n'ai pas vu le match. Je me suis réveillé à 5h ce matin, j'ai vu la deuxième mi-temps. Et la deuxième mi-temps, avant qu'on prenne le but, oui, on avait le ballon sur le pied, mais on faisait rien de spécial. Mais c'était équilibré. Voilà. Puis bien 5 minutes, on disait équilibré. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que on n'a qu'un seul système de jeu. Une fois que tu as pris le but, on est fondu comme la neige au soleil. On est plus capable de rien faire. On n'était pas capable de repartir. On a même fini les dernières 20 minutes à 4-3 en 2. Ça n'a pas changé. Donc on a une seule solution. On est en monoculture. On n'est pas capable de faire de choses. En dehors de ça, c'est ce que je jouais la deuxième mi-temps. C'est l'interprétation de l'équipe aussi que ça ne va pas. C'est-à-dire, si une équipe est 0-0, tu peux te la jouer parce que tu es plus attentive. Une fois que tu prends le but, après, tu es obligé à devoir changer. On n'a pas les alternatives. Alternatives des jeux, on n'a pas de capacité. C'est-à-dire que Vecino, c'est un courseur, ça va bien dans certains matchs, dans certaines choses. Après, c'est que l'équipe n'arrive pas à changer. Dire, on vient voir jouer l'Atalanta en 3-5-2 et vous voyez l'Inter jouer en 3-5-2, c'est pas la même chose. La Juventus, c'est une équipe qui a toujours pris des buts et a toujours souffert avec n'importe quelle équipe. Un but a toujours pris. Nous, on a fait 2 tirs, une de Brozovic et une d'Eriksen à la fin. Et eux, ils ont mérité nettement le 2-0. À parité des conditions, ils ont mérité. Après, il y a je lis où il y a des gens, ouais, nous c'est le 16 février qu'on ne joue pas. Oh, si on joue tous les 3 jours, parce qu'on joue tous les 3 jours. Si on ne joue pas pendant 20 jours et qu'ils peuvent s'entraîner bien, ça ne va pas parce que ça fait longtemps qu'on ne joue pas. C'était les mêmes conditions. En partant d'un point qui, à mon avis, il faut tout arrêter, il faut tout stopper, parce que tout est stoppé en Italie. On a bloqué, on a interné 15 millions de personnes, on va jouer au foot, il faut tout arrêter à ce moment-là. Il faut penser à la santé publique, il faut battre sa merde de virus, il faut repartir après, et après on va reconstruire les choses. Quand ces cas, on peut les reconstruire. On ne peut pas finir le championnat, il n'y a pas de l'euro, on s'en fout, c'est la santé publique. Moi, honnêtement, je n'ai même pas envie de faire une vidéo pour le foot. Je le fais parce que vous avez demandé, je le fais pour vous. En plus, je dis des grands mots comme ça, ils ne seront même pas monétisés, je m'en fous. C'est vraiment, je vous dis ce que je pense à la partie, voilà, je vais la deuxième mi-temps ce matin, mais nul. La preuve, avec les premiers 5 du classement, on a gagné un match et on a fait 2 nuls. On a fait 5 points à aujourd'hui sous 6 matchs. Donc, nul à domicile avec la Rome, nul à domicile avec l'Atalanta, tu as gagné avec la Lazio, tu as perdu aller-retour avec la Juve, tu as perdu au retour avec la Lazio. Mis à part la situation qui est catastrophique, à mon avis, on ne devait pas jouer, mais même si on avait gagné, je ne me serais pas exalté hier soir, parce que ce n'est pas le moment. Le foot, vraiment, c'est mon dernier pensée, mon dernier souci en ce moment. Je m'en bats les couilles complètement en ce moment. Pour gagner, perdre, pour gagner les champions, je m'en taperai. Donc, si on doit parler de la partie, voilà, on n'est pas capable de
apporter l'alternative de jeu, d'échanger, d'être plus agressif. Vous jouez l'Atalanta, 3-5-2, c'est une chose. Vérone, c'est les joueurs qu'on a joué. On a vu les Lyon battre la joue parce qu'ils les a agressés. Nous, on n'est pas capable, on crée rien, on n'a rien fait. On a ce mode de jeu, tout le monde l'a compris, on n'est pas capable de faire. Ça, c'est le coach qui doit faire quelque chose, il doit le faire. T'as Eriksen, elle n'a rien à voir avec son jeu, donc c'est à lui de trouver une méthode de l'intégrer. Méthode changer maintenant, c'est pas possible. Eriksen a eu 10 jours, 15 jours pour s'entraîner, mais après il joue Vecino, parce qu'il comptait, c'est comme ça. Donc on verra. Moi je sais qu'avec les premières 5 du classement, on lève l'Inter, on a gagné un match et on a fait 2 nuls et on a perdu 3. Il reste encore Atalanta-Inter, Roma-Inter. Aujourd'hui l'objectif, si ça continue à jouer, mon avis, il doit s'arrêter toute compétition continue, arrêter tout, dans l'Europe, tout arrêter, c'est l'Europa League. On va voir ce qui se passe. C'est la compétition où tu as plus de chances. La Coupe Italie, on la rattrape. On va voir. Il n'y avait pas cette crise et j'aurais pu parler librement parce que j'étais dedans et j'aimerais bien pouvoir retourner dedans à se moquer des adversaires, hein, toujours en restant poli. Là, c'est un match que je ne sentais pas et je ne sais pas vous, donc ça me fait ni chaud ni froid. S'il n'y avait pas ces crises, Conte prenait plein la gueule parce que je n'ai pas compris ce qu'il voulait faire, parce qu'on n'a pas d'alternative. Évidemment, l'absence de Sensi, même si elle a fait 7 matchs, c'est catastrophique, parce que Sensi, c'est le joueur qui casse justement le jeu mono qu'a Conte, qui connaît ses façons de jouer, mais Sensi, c'était le mec qui... Il arrivait à donner une alternative à Brozovic, tu pouvais t'appuyer sur lui pour avoir une accélération, pour sortir de l'esquema, parce que tu accéléré, changement de pas, frappe, vision de jeu, ça nous manque Sensi, même s'il y a Eriksen, ça nous manque Sensi. Au moins, il nous manque un joueur comme ça. Eriksen, il a deux qualités, il n'a pas la rapidité qu'il peut avoir Sensi. Nous, il nous manque un joueur comme Sensi au début de saison, qui, voilà, il est capable d'accélérer, qui sort un peu de schéma, qui accélère et qui va toujours vers l'avant, qui tu peux t'appuyer sur lui pour faire possession des balles, pour accélérer, c'est ça qui nous manque. Mais sinon, on sait ce qu'il peut donner comme alternative. On a Barella. Vous voyez, quand on avait Brozovic, Sensi, Barella début de saison, c'était magnifique. Après, l'équipe encore, ils ne connaissaient pas notre manière de jouer, d'interpréter le foot, mais c'est clair que nous, une fois qu'ils nous bloquent, on n'a pas d'alternative. Moi, c'est ça qui est l'alternative. On n'a pas d'alternative, qu'on n'est pas capable. Certainement, il manque aussi l'intensité, l'agressivité, parce qu'il faut être plus agressif pour avoir l'intensité, et il faut avoir le mental. Même hier, la Juve, même s'ils sont dans la difficulté et tout, ils avaient un mental que moi, dans notre équipe, je ne l'ai pas vu. C'est l'excuse que c'est 16 jours ou 15 jours qu'on ne joue pas, ça ne tient pas. Tu t'es entraîné, donc voilà. Après, c'est la situation. Je vis des joueurs, je vis Zenga, Nainggolan et d'autres dire oui, il faut continuer à jouer. Je vis Petagna hier après le match dire non, il faut arrêter de jouer. Je ne suis pas content, si on a marqué, si on a gagné, c'est la santé en priorité. Balotelli a dit ça, d'autres joueurs ne veulent pas jouer. Donc voilà pourquoi maintenant on part de faire une grève, parce que les joueurs ne veulent pas jouer. Elle a parlé Malago, elle a parlé le président de la Comité olympique nationale italienne. Enfin, on ne peut pas jouer au foot et arrêter tous les autres sports. Ça, c'est clair. En France, je viens de voir qu'on va vers les huis clos pour Paris-Dortmund, qui ont tout bloqué les manifestations avec 1000 personnes. Donc, si ça va manifester, on ne pourra pas, hein, avec le 49.3 et toutes les cagades. Donc, c'est bien fait, ils ont bien préparé leur coup, mais bon, vu la situation, il faut faire avec. Donc, c'est vraiment compliqué. On va avoir du foot, c'est pas de foot, c'est pas beau. Vaut mieux suspendre et on verra après. Et l'Euro, ça se peut jouer après et terminer le championnat plus avant. Il faudra que tout le monde trouve. Ok, il y a les sous et tout ce que vous voulez, mais c'est la santé de nous tous. En plus, quand ils vont arriver des restrictions, même en France, comme en Italie, les gars, il faut rester chez nous. Il faut rester à la maison. Il ne faut pas trop aller se rassembler. Ouais, je m'en fous. C'est malheureux de dire. Qui peut jouer à PlayStation, joue à PlayStation, quand il y a des films, il disait, faites quelque chose. Mais pour le contenir, il faut vraiment ne pas bouger.
En Italie, vous avez vu les gens qui sont partis dans Milan quand il est sorti le décret, ils ont pris le train pour aller sur l'Italie. Maintenant, les gens, ils doivent mettre en quarantaine, il faut qu'ils le disent, mais c'est une responsabilité grave. En plus, une chose, je veux dire, tous les médias, tous les presses, tous les pays, ils nous ont traités comme des merdes à l'italienne. Après, on apprend que le patient zéro, c'était un technicien allemand. Après, pour travail, le truc qui est arrivé à Milan, Milan c'est le poumon d'Italie, où il y a beaucoup de travail, ça fait une carnificine. Voilà. L'Italie dit quoi? L'Italie, rien. Le truc, il venait d'Allemagne, l'Allemagne, vous le savez, les Allemands, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas pris des précautions quand ça devait être pris, et après, ça a pris cette ampleur. Et c'est pas fini, les gars. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Voilà pour le match, les alternatives qui nous manquent, je vais le dire les gars, je fais des vidéos pour vous, on se verra dans ces jours pour voir ce qui se passe, bien entendu, mais vraiment, en ce moment, je n'ai pas beaucoup envie de parler de foot, je le fais, je regarde, mais sans plus, on pourra gagner 8-0, ça ne me changera pas. Parce qu'il y a d'autres priorité dans la vie. Les gars, un bisou de Chris, toujours Inter quoi qu'il arrive. Juve merde, en tout cas ils ont mérité. Et voilà. On verra que la suite, c'est ce qui va passer. Ciao.